Il savoure ses derniers jours sur TF1. Ce vendredi 18 décembre, Jean-Pierre Pernaut présentera son ultime JT après 30 ans de bons et loyaux services. Avant de quitter le fauteuil de présentateur du journal de la mi-journée et de laisser sa place à Marie-Sophie Lacaro, l'époux de Nathalie Marquet a le droit à de nombreuses surprises. Notamment le 14 décembre dernier lorsque Dominique Lagrousse sans père est venu sur le plateau. Et si la journaliste était là, ce n'était pas pour parler de SOS Village mais bien pour rendre hommage à Jean-Pierre Pernaut. Vous pensez bien qu'on allait pas le laisser partir comme ça notre Jean-Pierre, a ainsi lancé la journaliste avant de dévoiler une photo dossier de son confrère mais aussi un reportage sur l'histoire de l'un des journaux télévisés les plus regardés de France. Si est-il la première fois que mon équipe me fait des cachotteries, a réagi le présentateur du JT, les yeux rougis par l'émotion. Et de l'émotion, Jean-Pierre Pernaut en aura à l'appel pour son ultime semaine sur TF1. Ce mercredi 16 décembre d'ailleurs, Dominique Lagrousse sans père a ému les internautes en partageant une tendre photo d'elle et du journaliste. Semaine inoubliable avec toi Jean-Pierre Pernaut, a-t-elle légendé. Sur le plateau de TF1, la journaliste a évoqué son compagnon du tout début. Un moment particulièrement touchant pour le présentateur. Alain Darchy, l'homme au béret qui nous a montré tant de belles choses, a commenté Jean-Pierre Pernaut les larmes aux yeux avant d'en évoquer un autre, Fabrice, mon compagnon de 30 ans qui est à l'origine de tous les beaux magazines du journal de 13h. Il était reporter dans l'équipe Mourouzi avant et il est resté avec moi. Il est parti en retraite il y a 2 ans, si est pour ça que j'ai eu envie de le rejoindre. Des derniers jours nostalgiques à l'antenne pour le journaliste, qui appréhende son départ vers d'autres projets. Jean-Pierre Pernaut a-t-il écrit ses adieux ? Parce que j'ai peur, je suis émotif, je reçois déjà une quantité de messages de gens qui me disent « Ne partez pas du coup », quand ils me disent qu'ils vont pleurer, j'ai envie de pleurer avec eux. J'appréhende ce journal, pas parce que je vais l'arrêter, j'appréhende ce journal par l'émotion qu'il va donner, confiait-il il y a quelques jours dans 7 à 8, sans révéler s'il avait déjà écrit ses adieux. Je m'en suis occupé hier, avant-hier. Ça fait 15 jours que tous les jours j'écris des trucs et que ma poubelle à la maison est pleine. À quelques jours de rendre l'antenne de TF1 pour la dernière fois, si est avec émotion qu'il vit ses JT. Et en pensant à ses proches, notamment à sa maman, elle a été ma téléspectatrice tous les jours. Ma mère a été ma téléspectatrice préférée, parce que j'ai toujours respecté mes parents, ils m'ont donné plein de valeurs, racontait-il. Je penserai certainement à elle, à mes parents, à mon frère, à ma famille, lors de mon dernier journal. Je ne pouvais pas arrêter tant qu'elle était vivante, ce n'était pas possible, elle n'aurait pas compris.